allez me demander pourquoi je commence cette vidéo sur un banc, dehors. Ah, parce que la lumière était belle en fait, il faisait beau dehors et un beau soleil, donc je me suis dit que j'allais commencer la vidéo dehors. Au mois de novembre, des fois il fait beau dehors et on a tendance à oublier ça. Il fait beau des fois dehors. Sortez, prenez l'air, allez manger un abricot. Il y aura pas mal de choses dans cette vidéo-là, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Il y aura pas mal d'annonces, pas mal de choses différentes. Il y aura notamment des coulisses de l'Olympia de Montréal. Je vais répondre à vos questions sur Snapchat, Instagram à propos de Mila. On va faire un petit retour sur Mila, bien sûr. Et puis, c'est ça, il y aura les annonces. Ça va être une belle vidéo. Restez là, prenez-vous du popcorn et asseyez-vous, mettez-vous en place pour cette belle vidéo qui commence. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mois de novembre. Au Québec, il fait plutôt beau, plutôt froid, plutôt venteux. Donc aujourd'hui, je vous parle de Mila. Je fais un retour sur Mila. Puis je vais répondre à vos questions, puis on va s'amuser, puis on va aussi se lancer des oreillers. Ça, la dernière partie, c'était faux. Peut-être que vous allez me demander comment je me sens là, après tous ces mois et après que Mila soit sortie, que ce soit terminé, cette aventure-là. Je me sens bien. Je me sens plutôt bien. Tout se passe bien. Les retours qu'on a eus, et d'ailleurs, je veux vous remercier dès maintenant. Merci pour vos retours, pour vos messages, pour vos commentaires. Merci de la part de l'équipe, de ma part. Vous avez été super gentils dans vos retours, vous avez été super touchants. J'ai reçu des messages extrêmement touchants. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses avec Mila qu'on a mal fait, mais il y a aussi beaucoup de choses avec Mila qu'on a bien fait. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme la période de retour, où on se rend compte de nos erreurs, mais aussi de nos réussites. Et c'est un gros projet qui nous a fait, ce qui est certain, apprendre énormément de choses. Ça me tente de répondre à vos questions sur Mila, sur Snapchat, Instagram. Posez vos questions, on répond à ça maintenant. OK, prochaine partie de la vidéo, on va être ici, dans mon décor, que vous connaissez peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos questions sur Snapchat, sur Instagram et sur MySpace. Non, juste sur Snapchat et Instagram. Et entre certaines questions, je mets des extraits des coulisses de la soirée finale de Mila à l'Olympia de Montréal. Donc le prochain segment, c'est un mélange de réponses à vos questions et de coulisses de l'Olympia. Enjoy! C'est qu'on est le lundi 30 octobre 2017 à l'Olympia de Montréal. Je vais faire un petit tour des coulisses de l'Olympia, de ce qui se passe ici à l'Olympia. Ce soir, c'est la grande soirée finale de Mila. Les gens prennent des photos ici. Et là, on avance ici. Et là, on peut voir déjà Gourou qui est très présent. Donc, Gourou, c'est un commanditaire de la soirée ce soir. Ils sont super gentils et nous donnent plein de gourous pour les gens qui vont arriver ici. Là, on va avoir un DJ. Donc, Ryan et sa compagnie Bactus qui vont faire le DJing. Je sais pas si ça se dit. Ils vont faire la musique de la soirée ici. Donc, on est dans la salle de l'Olympia. C'est très grand. Ici, il y a 1400 sièges, ce qui est beaucoup. On a à peu près 1000 sièges ici au parterre, puis 400 en haut au balcon. Ça, c'est la scène, la vue de la scène quand il n'y a personne dans la salle. Ça a l'air de ça. C'est quand même cool. On descend tranquillement ici, côté jardin. Attends, cour, jardin, non, je pense que c'est côté cour. Et on arrive dans les loges de l'Olympia avec Philou, qui est très stressé. Donc ça, c'est la loge des gars ici. Les gars sont ici. Bon, là, il n'y a personne. Avez-vous un mot pour la caméra? C'est dans le micro ici, par contre. Ce que j'ai à dire, c'est on est vite ou pas? Oh oui. Ouais, aussi, sinon... Salut. OK, on monte par répétition, Vlad. Oh mon Dieu, je crois que tu allais marcher sur les mains. OK, l'équipe, on peut se réunir ici? Oui, on est peut-être émotif, stressé, adrénaline, tout ça. Ce soir, c'est symbolique ce qui se passe. Donc, profitez de chaque seconde, profitez de chaque moment. Ouvrez les yeux, ouvrez votre tête, puis dites-vous, OK, je suis dans le moment présent, là. Profitez-en au maximum. Bon, je réponds à vos questions sur Mila maintenant. On commence avec Cassandra 2045. Pensais-tu qu'un jour en commençant YouTube, tu allais faire ta propre petite série? Non. Y a-t-il eu des choses que tu voulais intégrer dans la série mais que tu n'as pas pu? Oui, beaucoup de choses par manque de temps, notamment pour écrire et pour tourner. On peut pas faire la série qui dure 2000 ans parce que on a un temps très limité. Et maintenant, quel est ton ressenti actuel par rapport au succès qu'a eu Mila? Sinon, je l'ai trouvé vraiment super. Continue comme ça. Merci beaucoup, Cassandra. Aujourd'hui, moi-même et toute l'équipe, on est super satisfaits
de ce que la série Mila aura donné et du résultat final justement de tout ce travail-là de 8 mois. Ça a donné une histoire et puis personnellement je pense qu'on a réussi à raconter cette histoire-là du mieux qu'on le pouvait avec les moyens qu'on avait. Sur Instagram maintenant, LSCS Crow me demande d'où est sortie l'idée du film et de son histoire. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour moi avant tout l'idée de Mila c'était de suivre un groupe d'amis pendant 1 an ou 2 de leur vie. J'avais pas mal d'idées différentes puis finalement je me suis dit je vais essayer de regrouper plusieurs idées puis je vais faire comme une histoire. Puis il y a eu l'histoire donc de Mila, d'une fille qui disparaît, puis il y a eu l'histoire de ses amis, puis de la mère, puis de la sœur, puis il y a plein de petites histoires qui sont réunies, puis ça crée une genre de série, une genre de plus grande histoire qui a donné Mila. Ok, ouvre la porte. À 1. À 1 ou à go? À 1. Ok. Notre génération, c'est pas celle qu'on accuse de vivre uniquement dans le virtuel et d'être déconnecté de la réalité. Notre génération, c'est celle... Mon Dieu, la musique. Tape là-dedans. Tape là-dedans, Emma. J'ai mal au ventre et je déteste ma vie chic. Tu détestes t'habiller chic? Ouais, mais c'est pas grave, c'est bien. Des fois dans la vie, il faut s'habiller chic. Question de Fred 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma question, est-ce que tu t'es inspiré de vraies personnes pour créer Mila et tous les autres personnages ou tout vient de ton imagination? Continue ce que tu fais, t'es vraiment bon. Merci beaucoup Fred. Les personnages de Mila, c'est sûr qu'ils ont une certaine inspiration de ma vie, je pense. Je pense que j'ai mis un peu de moi-même dans beaucoup de personnages. Je pense que j'ai mis un petit peu des caractéristiques de mes amis aussi dans plusieurs des personnages. Je pense que j'ai fait comme un mélange de plusieurs caractéristiques de gens que je connais ou que j'ai déjà connus. Et puis j'ai comme mis dans ces personnages-là. Je pense que les personnages de Mila ont tous une facette très positive, très heureuse, mais aussi une facette beaucoup plus sombre. Et il y a toujours cette balance-là qui se joue dans chacun des personnages. Et c'est ce que je trouve intéressant avec les personnages de Mila. Question de Kali97118. Bonjour Émile, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi de ne pas finir sur une fin concrète et nous laisser imaginer la suite. J'aime beaucoup ton travail, je te regarde depuis la Guadeloupe. Continue comme ça. Merci beaucoup, c'est cool que la Guadeloupe soit présente. Comme vous avez pu le voir, la fin de Mila est assez ouverte. On finit sur un moment assez intense où Mila et Laurent vont se retourner tous les deux en même temps. Juste avant de nous laisser sur le générique de Mila. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'ils vont se voir? Est-ce qu'ils vont tout simplement continuer et ne plus jamais se revoir? On vous laisse un petit peu le choix de la fin. Dans les premières versions de scénario, il y avait une autre fin, qui était une fin qui était beaucoup moins ouverte, qui était beaucoup plus concrète. Et puis on s'est rendu compte avec Vlad, co-réalisateur, que c'était peut-être pas comme ça qu'on voulait finir la série. On voulait pas finir la série Mila et tout donner comme ça aux spectateurs. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça laisse moins de place à votre imagination, à votre perception des personnages et de la série. Je pense que vous, les spectateurs, vous avez vraiment une importance dans la série Mila. Tout le long de la série, vous faites vos propres décisions quand vous regardez les épisodes, tout ça. Donc à la fin, on vous laisse prendre une décision. Louloute3899 me dit ta série était vraiment superbe, je m'attendais pas à apprendre ça dans le dernier épisode, tu as même réussi à me faire verser une larme, tu es très fort. Merci beaucoup Louloute de la part de toute l'équipe, c'est super gentil. Génération YouTube me demande quels ont été les plus beaux moments à tourner. La scène du feu de camp, la scène du bal, la scène entre Mila et Zoé dans leur chambre, la scène à l'hôpital, la scène du tunnel, la scène de la piscine, la scène de la course sur la rue. Ah ben toutes les scènes en fait. Marine Hacker me demande où as-tu trouvé les musiques de ta série? Toute la musique ou presque toute la musique a été composée à 100% par Yao Wang qui était notre compositrice pour Mila. Yao, elle est absolument incroyable. Elle a fait toute la musique, toute la trame sonore de Mila et ça, c'est un immense travail. Vous avez tous à aller voir son SoundCloud et son site web parce qu'elle est absolument incroyable. Elle a un grand avenir. Yao Wang, elle a été tout simplement exceptionnelle et elle a fait la musique de Mila qui est folle. Naomi Odet me demande une anecdote qui t'a sur le coup vraiment fait suer mais qui maintenant te fait rire. Le premier jour de tournage a été assez difficile. Après comme 2 heures de tournage, la lentille s'est comme bloquée dans la caméra, ce qui fait qu'il y a eu comme un problème technique. On a dû aller au Merz, interrompre le tournage la première journée pendant comme 1h30 on n'a pas tourné. Après ça, plus tard dans la même journée, il s'est mis à pleuvoir. On avait une scène qu'on était supposé filmer dehors. À cause de la pluie, on n'a pas pu filmer. Et le premier jour, on était supposé finir vers comme 8h du soir. On a fini vers 2h, 3h du matin. Question de Justine Yuki.
Déjà, ma mère et moi, on a adoré les épisodes, vraiment. Sinon, comment as-tu procédé pour l'argent et le matériel pour la série? Mila est un projet qui a été autofinancé. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de budget qui est arrivé d'un organisme ou du gouvernement ou de quoi que ce soit. On n'a pas eu de financement en tant que tel. L'argent qui a été mis dans le projet Mila vient de la compagnie Kinétographe de Philippe et de Olivier, deux personnes que vous connaissez peut-être. Et en petite partie de ma Porsche. Et en petite partie de ma poche. Donc, on avait donc un petit budget de quelques milliers de dollars seulement. Vous allez me dire, donc, Émile, comment as-tu fait pour faire une série de 60 minutes? 100% de l'équipe et des acteurs étaient bénévoles pour Mila. Ce qui veut dire que personne n'a été payé, moi-même. Donc, tout le monde a donné généreusement de leur temps pour la série et ça, c'est incroyable. Deuxièmement, l'équipement a été prêté entièrement par les studios Melz à Montréal. Et d'avoir accès à tout cet équipement professionnel-là, ça a été une énorme chance et pour ça, on va toujours les remercier, les studios Melz. Et donc, les quelques milliers de dollars qu'on avait, on l'a mis dans la nourriture, dans les déplacements, dans les accessoires, dans quelques petites dépenses du moment. Voilà. On est en coulisses. Pour ceux qui sont là sur Snapchat, il y a un filter Snapchat que vous allez voir maintenant. N'hésitez pas à l'utiliser toute la soirée avec pas de modération. On a une vidéo, je sais pas si vous allez voir. Allô Émile, moi ma question c'est est-ce qu'il va y avoir une suite à Mila? Cette question-là m'a été posée beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Je me suis fait poser cette question-là très très souvent depuis la fin de Mila. Écoutez, je ne pense pas qu'il va y avoir une saison 2 à Mila pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le temps. C'est qu'on a un temps très limité dans la vie et moi, je peux pas faire 18 gros projets par année. Je peux juste en faire à peu près un par année, un gros projet. Et l'affaire, c'est que j'ai plein d'idées dans ma tête qui sont très différentes de Mila et donc j'ai envie de faire ces idées-là avant de me dire que je ferai une suite à Mila. Deuxième raison, c'est que je pense que l'histoire de Mila est plutôt complète. Je pense que l'histoire qu'on a racontée avec Mila, elle est complète, elle se tient tout seul, il n'y a pas besoin de suite. Donc, je ne pense pas que je vais faire une saison 2 à Mila. Je dis pas non absolument à 100%, je dis probablement pas en fait, c'est ce que je dis. Dernière fois, tous ensemble, Dream Team. Milan pour la dernière fois. Pour Mila pour la dernière fois. Dream Team. Et bienvenue dans le film. Bon. Comment allez-vous dans la salle? Est-ce que ça va bien? Et on espère que cette série-là, cette finale que vous allez voir dès maintenant, en fait, va vous plaire, va vous rejoindre, va peut-être vous inspirer, vous faire réfléchir. Voilà. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Non, notre génération, c'est pas celle qu'on accuse d'être toujours sur son téléphone, d'être toujours dans un monde virtuel et d'être déconnecté de la réalité. Notre génération, c'est celle qui apprend plus vite et plus facilement. C'est celle qui s'informe. C'est celle qui a accès à des ressources infinies et partout à travers le monde. C'est celle qui s'intéresse à des domaines nouveaux et étrangers. C'est celle qui s'exprime. C'est celle qui utilise plus que jamais son sens du jugement. Et surtout, notre génération, c'est celle qui s'unit pour créer des projets toujours plus grands et toujours plus ambitieux. On est 2 jours plus tard au Québec après avoir enregistré l'intro de cette vidéo et il fait beaucoup plus froid. Il fait très froid, je gèle, mais je vais enregistrer la conclusion quand même dehors parce que c'est beau. Là, j'ai 3 annonces à vous faire, 3 grosses annonces. Je pense que c'est des grosses annonces, peut-être c'est des petites. Non, je pense que c'est des grosses annonces quand même. Bon, premièrement, j'ai pas parlé du making-of de Mila, donc c'est maintenant que l'annonce va se faire. Il y a un making-of de Mila qui est disponible dès maintenant. À l'instant où vous regardez cette vidéo, il y a un making-of qui est disponible. Le making-of de Mila dure 1 heure. 60 minutes de making-of
où vous allez rentrer donc dans tout le processus pour créer Mila, depuis le début jusqu'à tout le tournage. On a tout filmé pour le making-of. Le making-of a été créé entièrement par Heather. Heather, c'est une fille qui était dans l'équipe de Mila et qui a tout filmé le making-of, qui a tout fait le montage du making-of. C'est une fille qui est exceptionnelle. Elle a parti sa chaîne YouTube récemment. Elle n'a pas encore de vidéo, mais à partir de la semaine prochaine, elle va avoir une vidéo à chaque semaine sur sa chaîne. Et donc, j'aimerais ça que vous allez voir la chaîne de Heather. Allez voir la chaîne de Heather et allez vous abonner à sa nouvelle chaîne. Elle n'a pas encore de vidéo, mais ça va arriver. Donc, le making-of long va être en description. Il va être sur la chaîne de Philou GC. Et juste après avoir vu le making-of long, allez voir la chaîne de Heather et abonnez-vous. Il fait très froid, hein? Je sais pas si je l'ai dit. Je sais même pas si je suis en focus. Genre, je me filme moi-même. C'est compliqué un petit peu. Bon, donc le making-of est disponible. Allez voir ça après cette vidéo-là. Ça dure 1 heure pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, abonnez-vous à la chaîne de Heather et aussi celle de Philou GC si vous n'êtes pas abonné. OK, prochaine annonce. J'ai maintenant une page Facebook. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, allez donc liker ma nouvelle page Facebook. Elle est très cool, cette nouvelle page. Je vais être actif sur cette nouvelle page Facebook. J'ai aussi un Instagram, un Snapchat et un Twitter. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, allez-y. Les liens sont toujours en description des vidéos. Je vais mourir congelé. C'est fou. Tout d'un coup, il fait moins 46 millions de degrés. OK, on continue la vidéo. C'est pas grave. OK, troisième annonce, c'est une grosse annonce. Donc, à partir de maintenant, de ce samedi, c'est le retour des 1 vidéo à chaque semaine sur ma chaîne. Donc oui, voilà, maintenant je vais faire une vidéo à chaque semaine comme je faisais avant. Donc tous les samedis, ça va arriver sur ma chaîne YouTube. Ça se passe à 9h30 heure du Québec, 15h30 heure de France. Tous les samedis, une nouvelle vidéo. Donc je pense que ça veut dire que vous devriez vous abonner à ma chaîne pour suivre ces futures vidéos qui vont arriver. Une vidéo chaque semaine. Allez voir le making of long. Allez vous abonner à la chaîne de Heather et aussi celle de Philou GC. Merci encore pour tout pour Mila. Là, il fait très froid. Je vais rentrer. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo retour. On se retrouve samedi prochain pour 1 million de nouvelles aventures. On repart pour une nouvelle année encore plus folle. When